Alors, le cours s'adresse d'abord à des étudiants qui sont en agrégation, c'est-à-dire qu'ils se forment pour devenir des futurs enseignants. C'est un cours de didactique des sciences économiques. Il se base sur un aller-venu entre le cours et eux, mais l'aller-venu se passe avant le cours, puisque comme enseignant, je pose des questions via le site eCampus. Ils sont appelés à y répondre et à déposer leurs réponses sur un forum. Ce forum est accessible par rapport à l'ensemble des étudiants et chaque réponse est individuelle. La deuxième étape, c'est les étudiants qui apprécient les travaux des autres étudiants. Et la troisième étape, c'est la réaction des étudiants sur l'appréciation qui est faite de leur travail. Ça, c'est la mécanique qui est mise en place et qui précède le cours qui va prendre l'ensemble des apports comme matière première pour le cours. Il y a donc à la fois un travail sur le contenu du cours, il y a aussi un travail sur la communication que doit acquérir un enseignant pour pouvoir donner des appréciations et guider en fait ses futurs élèves. Le mécanisme fonctionne bien. Ça dépend aussi en fait du groupe. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que le mécanisme impose à toute personne, à tout étudiant de s'exprimer. Dans un groupe, il peut y avoir des personnalités qui sont un petit peu plus effacées et donc qui laissent l'expression. Ici, tout le monde est appelé à s'exprimer et à devoir dire. Et je dirais qu'on arrive à ce moment-là à une situation de participation totale. Ce qui me semble être aussi un élément positif dans le processus d'apprentissage. C'est une question difficile, mais en prenant du recul et en laissant du temps, ce qui se dégage, c'est que à travers ce cours, et un des éléments qu'on travaille en particulier est ce qu'on appelle les situations problèmes, concept que eux n'ont en réalité pas vécu comme élèves, puisque c'est encore relativement récent. À travers ce cours, on les place, et je les place dans une situation problème de fait. Et donc, je les mets comme étudiants vivant une situation problème, ce qu'ils ne savent pas au départ. Et donc, on est toujours à cheval sur plusieurs niveaux, et progressivement, je vois que ce jeu se dégage en quelque sorte et qu'ils le perçoivent de plus en plus. Et si à un moment donné, ils perçoivent en fait le fait d'être placés dans une situation problème d'enseignant, ils n'en sont pas nécessairement conscients. Et je dis souvent, pour savoir, il faut savoir que l'on sait. Eh bien, c'est savoir que l'on sait que ce modèle, ce mécanisme permet de faire. Et là, je crois que c'est un vrai gain, c'est un élément très très positif. Alors, je pense que le conseil, c'est la mesure du risque. Je viens de lire il y a un instant, ça dépend un peu aussi des groupes. La mesure du risque, c'est qu'en réalité, ici, on a inversé la logique, on fait travailler les étudiants avant le cours. Le cours, c'est un peu la récompense, en quelque sorte. Ce qui n'est pas l'habitude normale de l'étudiant qui reçoit le cours et puis qui le travaille après. Et bien souvent, on mesure mal la quantité de travail que ça représente de préparer un cours. Et cette quantité de travail doit pouvoir se digérer. Et là, il peut y avoir, à un moment donné, un risque d'avoir des étudiants qui s'essoufflent et qui, pour finir, n'apportent plus les productions ad hoc qui puissent vraiment être un socle, disons, intéressant pour le cours. Et c'est bien cette mesure de risque, ce qui veut dire que c'est un mécanisme qu'il faut mettre en place et qu'il faut adapter éventuellement en cours de cycle
en voyant un peu les réactions. Et pouvoir entendre éventuellement des essoufflements, pouvoir éventuellement étaler, pouvoir être ouvert au dialogue.